Des mendiants cambodgiens accompagnés de bébés sont de retour dans les rues de Pattaya, cherchant désespérément à survivre. Malgré les appels du gouvernement thaïlandais demandant à la population de ne pas leur donner d'argent, leur présence augmente dans les zones touristiques du pays. Dans la nuit du dimanche 3 août, des journalistes ont constaté la présence de dizaines de mendiants cambodgiens dispersés dans toute la ville, notamment devant les commerces de proximité et les lieux animés. Malgré des opérations de répression régulières, les mêmes individus reviennent quelques semaines seulement après avoir été expulsés. Une mère de 24 ans a été trouvée en train d'allaiter son bébé de 2 mois devant un magasin. Elle a expliqué venir d'un village situé près d'une zone de conflit à la frontière thaïlando-cambodgienne et a décrit sa vie là-bas comme insupportable. Abandonnée par son mari, elle ne gagne que 200 bahts par jour, mais affirme que sa situation actuelle reste meilleure que celle qu'elle vivait au Cambodge. Une autre femme, qui avait d'abord fui avec son jeune fils lorsqu'on l'a approchée, a reconnu avoir déjà été arrêtée et renvoyée. En moins d'1 mois, elle était de retour en Thaïlande. Elle a évoqué son diabète, l'absence de travail et le manque de ressources comme raison de sa venue. Outre les femmes avec leurs enfants, certains réseaux criminels exploitent des enfants pour la mendicité. Des habitants, notamment une femme originaire de la province de Surin, ont souligné que les mendiants sont désormais omniprésents. Selon elle, bien qu'ils craignent la police, retourner dans leur pays équivaut à mourir de faim. Leur objectif est simplement d'envoyer un peu d'argent à leur famille. Les journalistes ont observé que la majorité des mendiants sont des femmes accompagnées d'enfants, installées dans des zones touristiques très fréquentées. Certaines semblent agir comme guetteuses, prêtes à alerter les autres à la moindre apparition des forces de l'ordre ou des médias. Elles ne se montrent généralement pas agressives, mais sont peu disposées à parler et se replient rapidement dans des ruelles lorsqu'on les approche. Des chauffeurs de taxi-moto et des commerçants ont confirmé que les arrestations sont suivies de courtes absences, avant que les mêmes femmes ne réapparaissent aux mêmes endroits. Pour eux, cette situation est devenue une routine à laquelle plus personne ne prête vraiment attention. Bien que la mendicité soit interdite en Thaïlande, elle reste très répandue. Les habitants estiment que ces femmes peuvent gagner entre 400 et 500 bahts par jour, parfois jusqu'à 2000 bahts aux heures de forte affluence, en jouant sur la compassion des passants, surtout des touristes touchés par la présence d'enfants. Certains cas montrent que la mendicité peut rapporter bien plus que ce que gagne une grande partie de la population locale. Le problème, bien qu'ancien, persiste et met en lumière des enjeux plus vastes: pauvreté, immigration illégale, instabilité régionale. Il soulève un dilemme complexe entre le maintien de l'ordre, la lutte contre les réseaux mafieux et la compassion envers des personnes en détresse. Pour l'instant, les expulsions répétées ne semblent pas dissuader ces femmes et enfants de revenir. La Thaïlande fait face à une crise imminente de main-d'œuvre après le départ de 400 000 travailleurs cambodgiens. Cet exode massif, provoqué par les tensions croissantes à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, menace de perturber des secteurs économiques clés, selon l'économiste Anusorn Tamajé, doyen de la faculté d'économie et directeur du Centre de recherche sur l'économie numérique, l'investissement et le commerce international, DEIT, de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise. Les travailleurs cambodgiens, qui représentent une part importante de la main-d'œuvre en Thaïlande, quittent le pays en grand nombre. Cette situation affecte particulièrement les secteurs de l'agriculture, de la construction, de l'agroalimentaire et des services. D'après les données officielles, environ 500 000 Cambodgiens sont employés légalement en Thaïlande. Si l'on ajoute les travailleurs non déclarés, leur nombre total est estimé entre 1 et 1,2 million. Ces travailleurs sont essentiels non seulement pour l'économie thaïlandaise, mais aussi pour celle du Cambodge. Chaque année, ils envoient entre 40 et 65 milliards de bahts à leur pays d'origine, représentant plus de 6,5% du PIB cambodgien. À titre de comparaison, les centres d'appel frauduleux opérant depuis le Cambodge, que certains estiment liés au conflit actuel, pèseraient pour 40 à 60% du PIB du pays, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. La crise s'est aggravée fin juillet 2025, lorsque les tensions à la frontière ont déclenché un retour massif de migrants. En l'espace de 5 jours, environ 400 000 travailleurs cambodgiens ont quitté la Thaïlande, dont 150 000 dès le premier jour. Ce mouvement a été accéléré par la diffusion de rumeurs sur des menaces sécuritaires, qui ont semé la peur au sein des communautés migrantes. Anusorn a appelé les autorités thaïlandaises à réagir rapidement pour freiner l'hémorragie.
Il a insisté sur la nécessité de combattre les fausses informations et de renforcer les liens entre les communautés locales et les travailleurs cambodgiens. Selon lui, l'économie nationale pourrait subir de lourdes conséquences si la confiance n'est pas rétablie et si le marché du travail continue à se vider aussi rapidement. À Pattaya, les nuisances provoquées chaque nuit par des motards koweïtiens perturbent profondément la vie des habitants, tandis que la police, malgré quelques interventions, semble impuissante. Les résidents de la rue Yen Sabé subissent le vacarme incessant de jeunes touristes koweïtiens circulant à moto, faisant rugir leurs moteurs jusque tard dans la nuit, empêchant tout repos. Tôt dans la matinée du 4 août, des habitants ont alerté la police municipale pour signaler la situation. Les forces de l'ordre ont confisqué plusieurs motos équipées de pots d'échappement bruyants, mais une fois les agents partis, les motards sont revenus, recommençant à circuler bruyamment sans crainte des sanctions. Ce sentiment d'impuissance face à l'inaction des autorités pousse certaines familles à quitter le quartier. Ne supportant plus ces nuisances répétées, elles demandent des mesures fortes pour rétablir la tranquillité. Le phénomène n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, les jeunes koweïtiens choisissent Pattaya comme destination estivale durant les vacances scolaires de juillet à août. Ils se retrouvent souvent dans le sud de la ville pour faire des courses de moto, ce qui suscite régulièrement des plaintes pour nuisances sonores et conduite dangereuse, tant de la part des habitants que des touristes. Les tensions ont parfois dégénéré, provoquant des altercations entre habitants thaïlandais et groupes de motards koweïtiens. Pour tenter de contenir la situation, la police a mis en place des points de contrôle afin d'identifier et de dissuader les comportements perturbateurs, klaxons excessifs, moteurs vrombissants, conduite agressive. Malgré ces efforts, les incidents se répètent. Les habitants réclament désormais une réponse plus ferme et durable. Reste à savoir si les autorités locales auront les moyens et la volonté d'imposer l'ordre dans ce quartier devenu invivable pour une partie de sa population.